Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du deuxième aspect que peut produire l'amitié sur notre psyché et sur nos relations sociales. Alors, l'amitié peut être aussi perçue comme un outil qui peut réduire le stress et l'anxiété. En effet, selon Daniel Goleman, dans l'intelligence émotionnelle, les interactions sociales positives stimulent la production d'ocytocine, réduisant ainsi le stress. Ensuite, l'amitié peut avoir un rôle de soutien social, notamment amical, dans le développement de la résilience après un traumatisme. En effet, si demain vous êtes amené à être traumatisé par un événement, la mort de quelqu'un ou quelque chose de mal qui vous est arrivé, ne vous isolez pas. Au contraire, parlez-en. Allez voir vos proches ou allez voir des personnes spécialisées pour en parler. En tout cas, des amis peuvent vous aider à sortir de ça. Parlez-en. Ensuite, il y a un autre impact sociologique sur l'amitié, l'outil d'un capital social. Pierre Bourdieu dit dans Les Héritiers comment les réseaux d'amis influencent les opportunités sociales et professionnelles. Si vous débutez dans une profession, que ce soit commerciale, sociale, bref, peu importe, il est important de réseauter, de connaître un peu les gens qui font partie de votre milieu professionnel, pour ensuite décoter les meilleures opportunités. Et l'amitié peut aussi servir à ça. Vous pouvez vous rendre compte que dans la politique, par exemple, le président de la République, lorsqu'il doit choisir ses ministres et premiers ministres, en cas de fait majoritaire, il choisit les gens avec lesquels il est le plus proche. Et en faisant cela, il peut avoir la pleine capacité dans sa présidence. Merci de m'avoir écouté. On aura la troisième partie sur l'amitié et ses aspects négatifs.